Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Touche son frère. Touche celui qui est à côté de toi. Mais je sais que ce soir, je serai une source de bénédiction pour toi. Oh, alléluia. Parce que je sais que vous êtes à une autre dimension de la parole. Amen. Je ne peux pas m'égaler à cet homme-là, au Bishop Olivier Bonny. Mais je vais faire un peu ce qui est en moi aussi. Dis alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu parce que c'est par la grâce de Dieu que je suis là. Amen. Dieu a permis qu'on fasse un réseau. Les fils et filles amis Kakou. Et ça a donné au niveau de Paris, de l'Europe. Et le Seigneur nous a mis à cœur de construire ce que notre Père n'a pas construit. Alléluia. De bâtir un hôpital, une grande maternité au niveau de Divo. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là. Je ne suis pas seul, mais demain vous allez voir l'équipe. Le révérend Gwali, Aïe Belgatch est là, il y a d'autres qui sont peut-être en route. Alléluia. Il y a d'autres qui sont là. Amen. Et par la grâce de Dieu, pendant que Dieu nous met à cœur de poser cette action, le Seigneur permet que tout se passe à si peu ici. Ah, ça. Est-ce que vous avez reçu la révélation? Écoute bien, amen. Kakou est mort, ça fait 12 ans. Et Dieu permet que c'est ton église qu'on choisisse pour célébrer cela. Un homme loin de Dieu. Donc, il faut voir l'impact que cela doit avoir sur ton église. C'est-à-dire que cette vision n'est pas faite par hasard. Dieu n'a pas voulu qu'on bâtisse ce mur-là par hasard. C'est par révélation. Alléluia. Et je suis sûr que demain, des milliers... Là, on était tout près là, à Djamé, ce matin. C'était gâté. Où? C'était gâté. Plus de 500 serviteurs. Et tous seront là demain. Maintenant, imagine l'église de chaque enfant de Kakou ici demain. Alléluia. C'est toi qui reçois. C'est toi qui reçois. Alléluia. Ceux qui vont venir demain, c'est nous qui les recevons. Amen. Et cela va permettre encore à la Côte d'Ivoire de connaître cette église. De connaître ce lieu. Il y a des révérends, il y a des grands hommes de Dieu qui vont se déplacer. Des pères dans la nation. Alléluia. Donc demain matin de 9h jusqu'à 14h, c'est fort ici. Témoignage sur Kakou, Sévérin, tout, prédication, tout. À partir de 17h, réveil spirituel. Amen. Ton père va prêcher, Bishop Olivier Bonny va prêcher. Alléluia. Ce matin, il y a eu match. Ceux de Paris comme ceux de Côte d'Ivoire, mais c'était chaud. Ah, championnat. Donc, on a gardé un peu pour demain. Donc, demain, à partir de 17h, c'est chaud. Alléluia. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, si peu, c'est nous qui recevons. Même si on n'a pas eu de place. Alléluia. Ce qu'on m'a ravagé, on a ravagé dans ma vie. Ce qu'on a pillé dans ma vie. Sans mon accord, ce soir, le Seigneur va me retourner cela. Oh, alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lève les mains, j'ai prié le Seigneur. On va prendre Ésaïe 33. Quelqu'un d'autre peut prendre Ésaïe 65 à partir du verset 17. Amen. Quelqu'un a pris Ésaïe 33. Prends d'abord Ésaïe 33. Et puis une deuxième personne pour faire la lecture. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé. Dis amen. Qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Alléluia. Est-ce que tu as compris la parole de Dieu? Oh, faut dire amen. Faut dire amen. Alléluia. Ésaïe 33 verset 1 dit: malheur à toi qui ravages. Amen. Amen. Je dis amen. Je dis encore amen. Alléluia. Il dit malheur à toi qui ravages. Assieds-toi. Malheur à toi qui ravages.
Quand je suis rentré dans le dictionnaire, alléluia, et que j'ai cherché le mot ravager, ce que ça signifie. Le mot piller, ce que ça signifie. Amen. Le dictionnaire me sort que piller veut dire dépouiller. Alléluia. Prendre avec violence ce qui ne t'appartient pas. Amen. Amen. Piller veut dire dépouiller d'une façon violente. Détruire. Amen. Et quand j'ai cherché le mot ravager, cela veut dire saccager, violer un bien, détruire avec une action violente. Cela veut dire que les dieux ont la même signification. Amen. Piller, ravager ont la même signification. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur dit ce soir que longtemps on a ravagé les choses dans ta vie. Longtemps il a permis à l'ennemi de rôder. Longtemps il a permis à l'ennemi de tout prendre. Longtemps il a permis à l'ennemi de tout arracher. Mais il a regardé, tu pensais que ton Dieu ne voyait pas ce que le diable faisait. Mais Dieu dit, quand tu auras fini de ravager, tu seras aussi ravagé. Alléluia. Il dit, quand tu auras fini de piller, tu seras aussi pillé. Regarde un voleur qui rentre dans une maison sans l'accord du propriétaire. Alléluia. Il rentre dans ta maison, il te prend tout. Amen. Il peut même peut-être t'attacher. Il peut mettre une arme devant toi. Il peut te violenter. Mais il prend tout ce qui t'appartient. Alléluia. Et il part de ta maison. Mais en partant de ta maison, qu'est-ce qu'il se dit? J'ai la victoire. Parce que je lui ai pris ce qui lui est cher. J'ai la victoire. Parce que je lui ai pris son argent. J'ai la victoire. Parce que je lui ai pris son mariage. J'ai la victoire. Parce que je lui ai pris sa prospérité. J'ai la victoire. Parce que je lui ai pris sa santé. Mais pendant qu'il prend ce qui t'appartient et que lui il va cacher cela dans sa maison, l'Éternel qui a vu là où il a caché ta bénédiction viendra aussi le piller. Alléluia. L'ennemi ne peut pas être dans la joie. Oh Dieu, amen. Je suis venu te dire ce soir que c'est le départ de ton élévation. Longtemps il a ravagé. Quand on dit qu'un quartier était ravagé par l'eau, cela veut dire qu'il n'y a plus d'habitation. La maison est complètement détruite. Mais Dieu dit, tu vas détruire cette maison, mais je vais la rebâtir. Ne sois pas désespéré. Alléluia. Il a pris, il allait juste cacher la chose pour que le temps où Dieu va se révéler à ta bénédiction, Dieu reprendra ce qu'il t'a pris. Quand j'ai lu ce passage, j'ai béni l'Éternel. J'ai dit donc le diable n'a pas de victoire, n'a pas de pouvoir, n'a pas de puissance. Parce que c'est ce qu'il prend. Dieu est capable de répondre cela. Je n'ai plus besoin de pleurer. Je n'ai plus besoin de me lamenter. Je n'ai pas qu'à me réjouir. Partout je serai. Je n'ai pas qu'à glorifier l'Éternel. Il n'a rien volé. Il t'a rien pris. Ton mariage, on célébrera cela. Ah. Ton élévation, on célébrera cela. Alléluia. Si Dieu a parlé le français, il dit malheur à toi qui ravages. Est-ce que je dois prêcher encore? Malheur à toi qui ravages. Cela veut dire que Dieu voit les actions de nos ennemis. Dieu voit les actions de nos destructeurs. Dieu voit les actions du diable. Malheur à toi qui ravages. Je te regarde. Vois tout ce que tu peux prendre. Quand le voleur rentre dans une maison où tout est mabré, où tout est bien, il est content parce que ce qu'il va prendre, il peut revendre encore pour avoir de l'argent. Mais pendant que lui, il est content d'avoir pris ce qui t'appartient, Dieu dit là où tu caches, je suis l'Éternel des armées. Quand je regarde dans les ténèbres, ce qui est ténèbres devient lumière. Alléluia. Alléluia. Il dit quand tu auras fini de piller, quand tu auras fini, c'est-à-dire Dieu regarde l'ennemi. Il regarde les œuvres du diable. Il regarde la maladie te détruire. Il regarde la tristesse t'envahir. Il regarde le désespoir toucher ton cœur. Et tu as l'impression que quand tu pries, Dieu ne t'attend pas. Quand le malheur arrive, tu penses que c'est toi seul qui as péché sur la terre. Tu penses que tu es rejeté de tout le monde. C'est pourquoi ces situations t'arrivent. Alléluia. Alléluia. Mais il dit dans sa parole, même le juste, le malheur l'atteint du fond. Mais c'est moi l'Éternel qui l'en délivre du mal.
Alléluia. Dieu regarde, mais Dieu a son temps. Ah. Parce que le voleur, le pilleur, il ne sait même pas si ce qu'il a met va subsister encore. Ce qu'il t'a volé, il ne sait même pas ce qui va se passer demain dans sa vie. Pour lui, il a fini de te voler, il a fini de détruire ta vie, il a fini de tout arracher. Mais ce qu'il t'a arraché, la Bible dit que quand il va cacher ça quelque part, Dieu reprend. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole dans Ésaïe 65, alléluia, à partir du verset 17, il dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Alléluia. Je suis venu te donner une parole de la part de l'Éternel. Amen. Je suis venu te donner une parole de la part de l'Éternel. Ne sois pas désespéré. Quand Dieu dit je vais créer une chose nouvelle, une terre nouvelle, de nouveaux cieux, mais Dieu a déjà créé les cieux. Dieu a déjà créé une terre. Mais pourquoi il va encore créer une autre terre? Alléluia. Pourquoi Dieu va créer encore une nouvelle terre? Pour te dire que la source de l'Éternel ne t'arrive jamais. La source de l'Éternel ne t'arrive jamais. Il dit avec moi, si tu as tout perdu, tu retrouveras cela au centuple. Il est capable de laisser l'ennemi détruire ce qui t'appartient et il est capable de rebâtir ce que l'ennemi a détruit. N'est-ce pas le même Dieu qui a fermé les entrailles de Anne? N'est-ce pas le même Dieu qui a permis que Samuel sorte des entrailles de Anne? N'est-ce pas le même Dieu qui a permis que Lazare meure? N'est-ce pas le même Dieu qui a restitué la vie, le corps de Lazare? Alléluia. Dieu est bizarre. Parce que quand quelqu'un me dit le français, ma fille, il dit quand tu auras fini, cela veut dire, il te regarde. Il peut dire, hé, arrête. Hé, c'est ma fille. Hé, ne viens pas la tuer. Mais il te regarde. La mort même t'envahit. La tristesse t'envahit. La désolation t'envahit. Les problèmes t'envahissent. Mais Dieu regarde. Parce qu'il sait que ce que l'ennemi est en train de détruire, il est capable de refaire. Rien n'est impossible à l'Éternel. Alléluia. Rien n'est impossible à l'Éternel. Je dis alléluia. Dieu est capable de refaire. C'est pourquoi il dit je vais créer une nouvelle terre. Détruisez la terre, mais je créerai une nouvelle terre. Détruisez sa maison, mais je vais encore rebâtir une nouvelle maison. Il est capable, ton Dieu. Alléluia. Il est capable, ton Dieu. Les hommes ont dit, mais il est mort, Lazare. Il est pourri 4 jours. C'est terminé. Il est dans la tombe. Alléluia. L'ennemi peut se réjouir, mais combien de temps il va se réjouir? Ton ennemi peut sauter, mais combien de temps il va sauter? Alors que Dieu est le Dieu du temps, de toutes circonstances. Pendant que lui il est en train de sauter parce qu'il vient de te faire du mal, Dieu dit le mal que tu as fait, je retourne cela contre toi à leur instant. Quand tu finiras de piller, tu seras pillé. Alléluia. Quand tu as fini de voler, toi-même tu seras volé. Alléluia. Il dit, je vais créer une nouvelle terre. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, Seigneur, avec toi on ne paie pas. Avec toi on ne paie pas. Parce que ta source est intarissable. Alléluia. Avec toi on ne paie pas. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Qu'est-ce qu'il t'a volé? Quand on nous vole, on appelle qui? Il faut répondre. Quand on nous vole, on appelle qui? La police. Quand
police pour faire quoi? C'est pour faire un constat. Et tant que toi, tu n'as pas de policier qu'on m'a pris une télévision, on m'a pris une valise, on m'a pris des bijoux, le policier ne peut pas inventer. Maintenant, c'est le policier qui écrit et qui va au commissariat. Alléluia. Maintenant, ils vont chercher celui qui t'a volé. Amen. Notre policier ici ce soir, c'est qui? On va présenter à Jésus ce soir ce qu'on nous a volé. Je ne fais que commencer ce soir, dimanche on va terminer. Je vais respecter votre temps. Alléluia. Alléluia. Comme le Seigneur a dit dans Ésaïe 67, à partir du verset 17, il dit, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Cela veut dire à cause de ce que je vais réaliser dans ta vie. Réjouis-toi déjà, même si tu n'as pas encore vu, réjouis-toi déjà. Alléluia. Je suis sûr que quand Lazare vivait, il y avait des situations que Lazare traversait. Je suis sûr que quand Lazare vivait, il avait quelquefois des maux de tête, des situations difficiles, des maladies dans le corps. Mais la mort a permis à Lazare d'être refait. Dieu regarde, il permet des situations. Alléluia. Mais quand il refait et qu'il donne ce qu'on a perdu, on trouve mieux, on est dans la joie par rapport à ce qu'il nous donne maintenant que ce qu'on avait auparavant. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr que la maladie, les problèmes de Lazare sont restés dans la tombe. Quand Lazare est sorti, Lazare est devenu une nouvelle personne. Quand Lazare est sorti, on ne pouvait pas reconnaître Lazare. Quand Lazare est sorti, Lazare n'était pas celui qui était soucieux. Quand Lazare est sorti, sa famille ne l'a pas reconnu. Parce que ce qu'il a perdu, il a gagné cela sortible. Quand tu te plains, tu dis, mais pourquoi cette chose m'arrive? Il faut que cela t'arrive. Il faut que Dieu regarde les choses t'arriver. Pour que tu gagnes mieux que ce que tu avais. Alléluia. Il faut que Dieu regarde les choses t'arriver. Amen. 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 Alléluia. Je sais que c'est ça on dit. Mais pourquoi, comme il a dit, c'est ça on dit. Dans la Bible c'est écrit, si Jésus était là, Lazare n'allait pas mourir. Si Dieu était avec moi, pourquoi ça m'arrive? Si mon église était une église bénie, pourquoi cette situation? Pourquoi Dieu a regardé et puis Dieu a permis que cela m'arrive? Mais Dieu regarde celui qui pille te piller. Dieu regarde celui qui ravage te ravager. Parce qu'il a dit quand tu auras fini, c'est dit diable rentre et puis fais tout ce que tu as envie de faire. Regarde la vie de Job. Dieu a dit tu peux tout toucher, mais pas son âme. Mais quand le diable est rentré dans la vie de Job, même ce qu'on ne lui a pas dit de toucher, il a touché. Mais sauf à son âme. Il a tout ravagé. Il a tout détruit. Parce que Dieu sait que ce qu'il a détruit, ce qu'il va donner à Job, serait encore mieux, mais que ce que Job avait. Dieu regarde les choses se passer dans nos vies. Alléluia. Parce qu'il est le maître qui est capable de refaire. Il est le maître qui est capable de rebâtir. La Bible dit, si tu bâtis en vain, si tu bâtis sans Jésus, tu bâtis en vain. Alléluia. Si Jésus n'est pas le fondement de ta vie, tout ce qui t'arrive, c'est zéro. Tu perds tout. On n'a rien perdu. Mais ce soir, nous allons parler à l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, il va créer une nouvelle terre. La nouvelle terre, là, c'est où pour nous? La nouvelle terre, tu payes un terrain. Dieu te donne une nouvelle terre. Si c'était 1500 mètres carrés que tu as perdu, il te donne 4000 mètres carrés. Est-ce que tu as pensé à quoi? À ce que tu as perdu? Mais non. C'est pourquoi il dit, tu ne peux plus te rappeler des choses passées. Parce que quand il réalise des nouvelles choses dans ta vie, le passé n'a plus de place. On m'a divorcé, on m'a laissé. Mais le nouveau homme que Dieu va te donner là, alléluia, hey. Alléluia, hey. Nouveau est mieux qu'ancien. Nouveau est mieux
Nouveau est mieux que ancien. Tu bénis Dieu, mais tu te dis, mais pourquoi tu n'as pas fait ça toi pour que je croise nouveau là? Alléluia. Alléluia. Je sais que pas bon à prêcher, je suis Abigail. Alléluia. Est-ce que David n'est pas mieux que Nabal? Le roi David n'est-il pas mieux que Nabal? Alléluia. Est-ce qu'Abigail va regretter la mort de Nabal? Elle ne peut pas regretter. Dieu a regardé. On a pillé Nabal. Nabal est mort. Abigail n'a même pas coulé les larmes. Parce que la vie que Dieu lui réserve, c'est une vie de royauté. Je suis venu te dire, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Parce que Dieu a pour toi une destinée meilleure. Il dit dans Jérémie 29, il dit, je connais vos projets que j'ai formés pour vous. Alléluia. Il dit un avenir et une espérance. Dieu il est bizarre. Quand tu ne le comprends pas, tu dis, ce Dieu-là même est bizarre. Oui, je suis là. Amen. Il dit, il faut voler, vendre tout. Joue la porte, il faut rentrer. Faire de sa vie ce que tu veux, mettre toutes les maladies. Il faut tout prendre. Quand ça nous arrive, on est paniqué, on tremble. On dit, mais Dieu où, Dieu où? Même des paroles négatives sortent de nos bouches. Mais tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Ah! Dis alléluia! Tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Laisse Dieu faire. Comme le prophète a rendu le témoignage ce matin. Alléluia, de l'autre côté. Prophète, comment il s'appelle? Gwali Constant. Avant d'arriver, quand nous sommes arrivés à l'aéroport, alléluia. Et les gens nous ont dit non, que vous êtes sur la liste d'entente. Ah, nous-mêmes les pasteurs qui prêchons l'évangile. Il a dit, moi, il va arriver à 18h à Abidjan. Il a parlé à la femme blanche, il a dit, madame, il va arriver à 18h. Il a dit, demande ton pasteur, il lui donne un fou. Il a dit, mais écoutez, vous êtes sur la liste d'entente, l'avion est bourré, rentrez ceci. Il a dit, Gwali comme ça, dis-lui que nous, on va rentrer à Abidjan à 18h. Liste d'entente ou pas, nous, on ne comprend pas ça. Alléluia, on s'est pris la tête derrière la dame. Il a dit, mais non, il y a 18h, il y a 19h. 19h, vous arrivez à 23h à Abidjan. Gwali dit, attends un peu. La dame dit, non, ceux qui vont arriver à 23h, on vous donne l'argent. Gwali dit, viens ici, viens. Viens. On dit, il y a l'argent derrière, viens. Mais voici maintenant, je suis Gwali. Il dit, madame, l'argent là, dis-nous d'abord l'argent, avant qu'on ne te donne notre passeport. L'argent là, c'est combien? Elle dit 600 €. Ça veut combien? 400 000 francs CFA. On dit, mets-nous pour 19h, numéro 1, numéro 2. Mets-nous 19h. Alléluia. Nous, on a béni la vie d'Abib. Je dis, Seigneur, bénis Abibo. Seigneur, bénis Abibo. Alléluia. Parce qu'ils ont changé l'avion. Ils ont rempli tellement. On a dit 19. On s'est promené dans Paris. Est-ce que nous, on avait 400 000 francs sur nous? Non, il faut comprendre ce que je prêche. Est-ce que tu avais 400 000 francs sur toi? Est-ce qu'il y avait 400 000 francs? Il n'y a rien. On dit, tu choisis un nouveau billet pour le prochain voyage ou bien 400 000, oui, 600 €. Je lui ai demandé, c'est comment, c'est espèce ou bien ça va être carte bancaire. Dieu est bon. Quand ils sont arrivés sur nous, ils ont arrêté tous ceux qui sont derrière. On dit, on ne vous paye pas. On paye cela et puis vous, c'est terminé. Alléluia. 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 Tu voyages. Tu payes bien d'avion. Et puis un franc te paye encore 400 000 francs CFA pour que tu arrives à Abidjan. Il dit, il faut regarder, il faut comprendre les merveilles de Dieu. On n'a rien perdu, place qu'on a perdu, est-ce qu'on a perdu? Même si on veut encore prendre, on va prendre encore. Même Dieu, on a dit, même pour repartir, là, si ça pouvait se passer comme ça. Allez, en partant encore 400 000 francs, retour. Ce n'est pas la main de l'Éternel. C'est pourquoi quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas pleurer. Parce qu'il dit, celui qui va piller, il sera pillé. On arrive à bon port, tranquille. L'argent dans la poche. Gwali dit, il faut m'écouter, écoute-moi. Quand je te dis, viens, la femme, tu allais faire parler avec la femme blanche, on allait tout perdre. Il faut m'écouter. Quand je te parle, on dit, il y a l'argent, tu viens faire bavardage encore. Il faut te taire.
Tu as tout gâté notre argent ici. Alléluia. Ceux qui nous accompagnaient à l'aéroport là, ils nous disent, mais vous ne partez plus, moi c'est tu. On dit non, nous on a envie de partir à 19h. Il dit, mais comment ça se fait qu'on part à 19h? On dit, nous là, nous on a choisi, on ne vous explique rien. Nous-mêmes on a décidé d'aller à 19h à Abidjan. Est-ce que c'est votre problème? Accompagnez-nous sur le et puis c'est tout. Vous demandez quoi? Pendant qu'on dit, c'est pas clair. On dirait qu'il y a quelque chose derrière vous. On dit, nous, on va à 19h à Abidjan. Point. Est-ce qu'on n'a pas eu l'argent? Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas eu l'argent? Ça vous dit que regarde la main de l'Éternel. Ne sois pas paniqué, ne sois pas troublé. Le diable n'a pas le pouvoir de prendre ce qui ne lui a pas été donné. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir sur la terre ce qui lui a été donné depuis les écrits des cieux. Ce qui n'appartient pas au diable, il ne peut pas prendre cela. Si Dieu ne lui a pas donné la permission. S'il vient qu'il prend, peut-être que c'est ce que Dieu a envie de jeter qu'il est en train de prendre. Oh! Alléluia! Quand il vient puis voilà, ça n'intéresse plus Dieu. Dieu veut changer le style. Dieu veut changer les choses. Il y a des gens qui disent, ma maison a brûlé. Ma maison a brûlé, je ne sais pas où dormir. Dieu permet que l'assurance vienne te voir. Puis on te dit, on répartit tout. Tu as refait un nouveau plan, non? Oui, non. Tu refais un nouveau plan de ta maison. Si ça n'a pas été brûlé là, tu pourrais refaire un nouveau plan. Ah bon, le diable lui pense qu'il a brûlé la maison, mais il t'a arrangé. Nous allons parler à l'Éternel ce soir. Amen. Nous allons parler à l'Éternel. Si tu ne pries pas, je ne vais pas t'obliger à prier. Mais nous allons appeler l'Éternel. Amen. Nous allons appeler l'Éternel ensemble. Et nous allons dire à l'Éternel, voilà ce qu'on m'a volé. On va appeler le commissaire, le policier. Et nous allons dire au policier, voilà ce qu'on m'a volé de telle année en telle année jusqu'à aujourd'hui. Il y a un constat que le Saint-Esprit va venir faire. Et le Saint-Esprit va ramener le constat vers ton Créateur. Celui-là dont la source ne t'arrive jamais. Il va ramener cela vers toi pour dire, Seigneur, ils ont volé ses biens. Dieu dit, prends, va remplacer ses biens. Ils ont volé son foyer, va remplacer son foyer. Ils ont volé ses entrailles, va remplacer ses entrailles. Tout cela remplacé ce soir. Si tu le veux, dis Amen. Dis Amen. Sortez, sortez, sortez des branches. Sortez, sortez, sortez. Ici. Sortez, montez ici, s'il vous plaît, sortez. Montez dans la prière. Fais-le avec autorité, avec détermination. On ne te touchera pas, tu vas sentir l'esprit de cet esprit. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, tu as dit dans Ésaïe 65 que tu vas créer une nouvelle terre. Tu vas créer des nouveaux cieux. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je sois dans la joie. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau en train de se faire. Père, ce qu'on a pris, alléluia, sans ton accord, alléluia, ce que l'ennemi est venu ravager, piller, sans ton accord, alléluia, répète après moi, Père, ce soir, je tourne la porte de ma maison, la porte de mon cœur, la porte de ma vie. Seigneur, ce que tu m'avais donné et que l'ennemi a ravagé et que l'ennemi est venu piller. Ce soir, dis Seigneur, tout m'a été volé. Ce soir, tu vas énumérer tout. Ce soir, tu vas refaire une nouvelle terre. Ce soir, tu vas répartir ce qui a été détruit. Tu vas prier maintenant.
Et tu vas énumérer ce que l'ennemi t'a volé. Je vais attendre tout le monde prier. Faut citer. Fais le constat. Qu'est-ce qu'on t'a arraché? Qu'est-ce qu'on est venu te prendre sans ton accord? Quand tu étais dans l'ignorance. Prie, 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 prie. Présente ta vie à l'Éternel. Présente ta vie au Saint-Esprit. Oh, Rabashakaya Baba Baba. Oh, Riporo Sokoyo Mokia Baba Baba. Prie au Seigneur. Oh, Rabashakaya Baba. Prie, 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 prie. Le Saint-Esprit est là pour faire le constat. Quelque chose va se passer. Le Saint-Esprit doit porter le constat vers ton Dieu. La Bible de lui qu'il est le juste juge. Oh, il est l'avocat des avocats. Ce qu'on t'a volé, Dieu veut te ramener cela. Oh, Dieu veut te ramener cela. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Je vois la bénédiction de Dieu. Je vois je me montre la vie d'une personne. Oh, Dieu me montre ta vie. Je vois ta vie comme une forteresse. Une forteresse a bloqué ta bénédiction. Une forteresse a fermé ta grâce. Mais Dieu est en train de faire un passage. Dieu est en train de créer un passage pour que la lumière de l'Éternel vienne toucher ton âme. Oh, c'est un nouveau jour pour toi ce soir, ma soeur, mon frère. Parce que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. C'est pourquoi son Esprit Saint vient vers toi. La grâce de Dieu arrive vers toi. La puissance de Dieu arrive vers toi. La gloire de Dieu arrive vers toi. Le travail. Mais regarde ce que Dieu t'accorde. Une porte nouvelle s'ouvre. Une porte de témoignage s'ouvre. Une porte de grâce s'ouvre. Rien n'est perdu. Même dans la tombe, il a refait Lazare. Seigneur dit, dans Ésaïe 45, c'est lui qui donne la prospérité. Il te refait. Il te rebâtit. Il te rend prospère encore. Il t'ouvre une porte. Le témoignage que tu vas rendre dans cette église, le témoignage que tu vas rendre dans cette église, elle est là, elle est déjà là, elle est en toi. Parce que Dieu sépare la bonne semence de l'ivraie en toi. L'ivraie déraciné. L'ivraie déraciné. Je te l'ai dit par l'Esprit de Dieu. L'ivraie déraciné. On verra les fruits de ta vie. On verra les fruits de la bénédiction que Dieu a mis en toi. On verra. Je sens la présence de Dieu. S'il vous plaît, accordez-moi 5 minutes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sens la présence de Dieu. Il y a des personnes que Dieu est en train de rebâtir la vie. Il y a des personnes qui ne te touchera pas. Mais le Saint-Esprit est en train de visiter des personnes. Le Saint-Esprit est en train de rebâtir des vies. Il trace un chemin de vie, de bénédiction. Il trace un chemin. Il y a des personnes, me dit l'Esprit de Dieu. Vos vies depuis le jour de votre naissance a été toujours problème sur problème. Difficulté sur difficulté. Épreuve sur épreuve. Mais il dit ce soir, l'épreuve s'arrête. Il dit ce soir, l'épreuve s'arrête. Il dit ce soir, l'épreuve s'arrête. Tu as arrêté, tu es dans ses sangs. Il dit ce soir, l'épreuve s'arrête, ma soeur. Il dit ce soir, l'épreuve s'arrête, ma frère. L'épreuve s'arrête. Ton temps de témoigner, ton temps de voir la main. Il est Dieu. Il est ton créateur. Il est ton créateur. Mais Dieu te donne une maison.